Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. 2022 étant sur la fin, j'avais envie de vous faire un petit bilan livresque de cette année. Après vous avoir proposé une série de vidéos sur mes top 2022 de lecture dans différentes catégories, j'avais envie de vous parler de mes lectures au global pour cette année. Pour cela, j'ai utilisé un tag qu'avait fait Séverine du compte Il est bien ce livre l'année dernière, qui est du coup un tag sur 12 questions sur notre année. La première question est: combien de livres as-tu lu cette année? Donc à l'heure actuelle, décembre n'est pas encore terminé, j'ai lu 107 livres, ça fera 108 avec ma lecture en cours, mais il faut savoir que parmi ces livres, j'ai compté tout ce qui était BD, manga et graphique en fait. Je différencie pas, donc je pense qu'il faut enlever une petite vingtaine de graphiques et je devrais être en roman vers 87-90 romans lus cette année. Mais c'est vrai que j'aime pas faire la distinction parce que c'est quand même des lectures que j'ai fait. Donc voilà, je les compte quand même. Ensuite, la deuxième question est: quel genre littéraire as-tu le plus lu? Et ben là, c'est un peu une surprise parce que je suis une grande fan de romans policiers et thrillers et je pensais que c'était ce que j'avais le plus lu cette année. Et ben non, j'ai lu 22 polars pour 34 livres de littérature, donc à savoir des livres d'historique, des romances, de la littérature blanche, voilà. Tout ce qui est classé en littérature en librairie, voilà, j'en ai lu quand même 34. Donc cette année, pour 2023, il va falloir que je lise un peu plus de polar. Ensuite, le troisième point, tes 3 meilleures lectures de l'année. Donc la première, il s'agit du Plaisir de la peur de Franck Tillier aux éditions Le Robert, qui est sur les secrets d'écriture de l'auteur. Je vous en parle une vidéo sur deux, je crois, mais voilà, j'ai accroché complètement à ce livre et surtout au thème de la collection. J'en ai 2 autres à lire, j'ai celui sur Michel Bussy et celui sur Christelle Dabos. D'ailleurs, Christelle Dabos, j'espère le lire après la lecture que j'ai en cours parce que j'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte de le lire. C'est une collection que j'aime beaucoup, qui parle des secrets d'écrivains, sur la conception de leurs livres, où est-ce qu'ils trouvent l'inspiration, quelles sont leurs routines d'écriture. C'est une collection hyper intéressante, je trouve. Et voilà, ça a été un vrai coup de cœur. Je savais que c'était un thème qui allait m'intéresser, mais pas à ce point. Voilà, vraiment, ça a été une très très belle surprise. La deuxième meilleure lecture, il s'agit des Grandes oubliées de l'histoire de Titu Lecoq, que j'ai lu au tout début de l'année. Je l'ai lu, je crois que c'est même un des premiers livres que j'ai terminé en 2022. C'est un livre qui retrace l'histoire de l'humanité et où l'auteur met en avant comment les femmes ont souvent été éclipsées de cette histoire ou comment leur rôle a été détourné, voire complètement modifié. C'est hyper intéressant, c'est très bien écrit. C'est écrit de façon accessible. Moi, ma grande peur quand j'ai commencé ce livre, c'était de me dire je vais pas comprendre. En fait, il va falloir que je relise 4 fois les phrases pour les comprendre. C'est pas quelque chose qui est accessible et tout. Et pas du tout. L'auteur écrit très bien. Elle écrit de façon simple. Et voilà, c'était vraiment une très bonne découverte. Elle a écrit un nouveau livre qui est sur le couple et l'argent que je pense m'offrir en janvier, après les fêtes, parce que j'ai vraiment accroché à sa façon d'écrire et à sa façon de voir les choses. Et le troisième, il s'agit d'un livre de fantasy, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publié aux éditions de Saxus, qui a été un gros coup de cœur. J'ai tout simplement adoré ce livre de fantasy qui nous raconte l'histoire d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières qui vont devoir se marier pour les convenances et qui, en fait, d'ennemis jurés vont devenir plus que ça. Mélanger à tout ça une histoire de sorcellerie, il y a aussi une histoire d'inquisition, parce qu'à cette période, les sorcières étaient traquées et brûlées. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, et je pense le lire vraiment très rapidement, parce que j'ai vraiment beaucoup accroché à cette histoire. Ensuite, la quatrième question est sur, au contraire, tes 3 pires lectures de l'année. Ça a été un peu compliqué à trouver, parce que je suis pas quelqu'un qui est facilement déçu en matière de lecture. Mais j'en ai quand même recensé 3 qui m'ont vraiment profondément déplu. La première, c'était L'Or Olympus de Rachel Smith, que j'ai lu également en début de l'année, qui est un graphique, un webtoon, on va dire, ouais, un webtoon, mais en grand format, enfin un peu en format roman graphique BD, sur l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Alors, gros point positif, j'ai adoré les illustrations et la colorimétrie, ça m'a beaucoup plu. Par contre, l'histoire, non. Voilà, je suis désolée. Après, pour remettre les choses dans leur contexte, le premier tome ne représente que 25 épisodes d'un webtoon qui en compte plus de 180, il me semble. Donc on est vraiment au début, au tâtonnement de l'histoire.
mais beaucoup de choses m'ont déplu, la représentation des femmes, certains sujets sont abordés mais de façon un petit peu légère, et puis c'est gnangnan, voilà. Personnellement, j'ai pas aimé. Il y a 2 tomes qui sont sortis après ça, je ne les ai même pas lus. Voilà, lui heureusement je l'avais emprunté, je l'avais pas acheté, mais je pense que si je l'aurais acheté, je l'aurais revendu parce que j'ai vraiment pas accroché. C'est un très bel objet, il est très beau, mais voilà, l'histoire pour moi n'a pas suivi. Donc voilà, je passe. Voilà, malheureusement, ça n'a pas fait avec moi. Et le troisième, c'est un petit livre sur les femmes. Il s'agit de Et si les princes portaient des robes de Candice de Léo. J'ai trouvé que c'était très intéressant, mais je n'étais pas la bonne cible. En fait, c'est plus à destination des jeunes femmes, des adolescentes, je pense à partir de 15 ans. C'est un livre qui s'adresse plutôt à ce public-là, sur les problématiques des femmes, sur comment les femmes sont perçues par la société. En fait, je n'ai rien appris avec ce livre. Voilà, c'est plus ce sens-là. Et je l'ai mis dans mes pires lectures, mais parce qu'il fallait que je trouve un troisième titre, parce que ça n'a pas été non plus une lecture catastrophique comme l'Or Olympus, mais voilà, ça n'a pas été non plus une lecture de fou. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous reparler de la deuxième lecture, la pire lecture pour moi, c'est La Duperie de Guenièvre de Kristen White, que j'ai pour le coup vraiment pas aimé, principalement à cause d'un problème de traduction. Voilà, comme je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes, c'est une catastrophe, la traduction n'était pas bonne, il y avait des phrases qui se contredisaient dans la même phrase, hein, des actions se contredisaient, il y avait l'utilisation de 2 temps différents mais complètement rien à voir dans la même phrase, et ouais, c'est plein de coquilles, moi ça m'a clairement gâché ma lecture. En plus l'histoire avance pas énormément, voilà, pour un livre young adulte, où d'habitude il y a quand même un certain rythme, où l'histoire se développe assez rapidement, là j'ai trouvé que c'était lent, et voilà, ça l'a pas fait avec moi du coup. Je crois que c'est des 3 ma plus grosse déception, vraiment ma pire lecture. Ensuite, question 5, la bonne surprise. Eh bien, il s'agit d'un webtoon, c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. C'est une saga de webtoon que j'ai découverte cet été et que j'ai adoré, j'ai vraiment accroché. J'avais emprunté les tomes, en fait c'est au point où je pense que s'il faut un coffret avec les 6, je l'achète, voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, où on suit donc Kim, qui est la secrétaire, comme l'indique le titre, qui est donc la secrétaire d'un PDG assez tyran, beau gosse mais tyran, et un jour elle va lui dire bah moi je démissionne, je voudrais consacrer maintenant mon avenir à une vie de famille, je voudrais rencontrer quelqu'un et construire une famille. Et lui il comprend pas, il pète un câble, il dit mais comment ça, vous allez me quitter, c'est pas possible. Et donc il va se mettre en tête de la séduire, mais on va très vite se rendre compte qu'il y a un passif entre ces 2 personnes, et que lui, il ne fait pas ça pour rien, c'est pas juste pour la gloire d'avoir une nouvelle conquête, il y a une vraie raison là-dessous, et j'ai adoré. Voilà, ça a été une super lecture, et c'est un webtoon que je vous conseille chaudement, parce qu'en plus, il ne fait que 6 tomes, ce qui est pas mal, hein, parce que tout ce qui est manga, webtoon, ça a tendance à s'étirer dans le sens où il y a beaucoup de tomes, je pense notamment à One Piece, où nous en sommes au tome 103, voilà, quand tu commences la série, tu dis, ça va me prendre un peu de place quand même. Donc là, voilà, ça se termine en 6 tomes, et ça a été vraiment une super découverte. Et la question 6, qui est au contraire ma déception de l'année, c'est L'archipel des oubliés de Nicolas Begley. Alors, le point positif, j'ai beaucoup aimé le duo d'enquêtrices, qui est vraiment une super idée, qui est super bien trouvée. Par contre, l'intrigue, la résolution de l'intrigue et la construction ne m'ont pas plu, dans le sens où on a toutes les infos d'un coup. En fait, on a l'intrigue, on est dedans et tout, et l'auteur nous emmène une résolution de l'intrigue, certes très étoffée, très construite, mais trop dense à mon goût. Attention, c'est à mon goût aussi. Trop dense dans l'histoire. En fait, ça fait un gros paquet qui arrive à un moment. Et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté dans les 2 tomes précédents et qui m'avait un peu gênée. Et là, dans ce tome 3, voilà, ça a été un peu l'apothéose, on va dire. Alors que j'ai aimé l'histoire en elle-même, que j'ai aimé surtout les personnages, le duo. Mais alors, la façon comme ça a été construit, la résolution, ça m'a déplu. Donc ça a été vraiment une déception pour ma part. La 7e question, le premier et le dernier livre lu cette année. Donc le premier livre que j'ai lu était un livre audio, en fait, que j'ai terminé en 2022. Il s'agit de Face à la mer immense de Lorraine Fouché, qui a été une belle découverte. Je n'avais jamais lu de livre de cet auteur et j'ai beaucoup accroché, au point où d'ailleurs j'en ai acheté un autre qui est dans ma pile à lire, qu'il faudra que je lise, parce que j'ai beaucoup aimé son écriture, la douceur de son écriture, de ses personnages. Et ça se passe en Bretagne, qui est une région que je ne connais pas. Voilà, pas du tout, donc j'aimerais aller en plus.
Et du coup, je trouve que c'est une autre ambiance, ça change un peu, et voilà, ça a été une très belle découverte. Et la dernière lecture, c'est ma dernière lecture à l'heure actuelle, parce que comme je vous ai dit, le mois n'est pas terminé. Donc il s'agit du Fils de Père Noël est un con de Élie Bonnert, aux éditions Hugo Roman, dans la collection du Romance, qui est une romance de Noël que je n'ai pas encore terminée. Mais dans les faits, ça ne sera pas mon dernier livre de 2022 parce que j'aimerais lire donc Les secrets d'écriture de Christelle Dabos et surtout Harry Potter et l'Ordre du Phénix que je dois lire depuis quelques mois. Je trouve que Noël c'est la saison parfaite pour lire un Harry Potter. Ensuite, la 8e question, le tout dernier livre arrivé dans ta palle. Alors c'est un livre que j'ai reçu hier, c'est un service de presse qui n'est pas encore sorti. Il s'agit Ta seule issue de Gilles Christian. Donc j'aimerais lire aussi prochainement parce qu'il n'est pas encore sorti, je crois que c'est pour la rentrée littéraire de janvier. Je vous mettrai les infos relatives à ce titre comme d'habitude juste en dessous. Mais voilà, c'est le dernier livre à être entré dans ma pile à lire à l'heure H, on va dire. Ensuite, la 9e question. Un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lectrice. Excusez-moi, je tourne ma petite copie. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver et je pense que c'est ma rencontre avec l'auteur Alizé Cornet que j'ai pu rencontrer lors d'une séance de dédicace organisée dans le Cultura où je travaille. Donc avec ma collègue et amie Manuela, on a pu rencontrer l'auteur et discuter 1 heure avec elle sur son livre. Ça a été une super rencontre, un très bon moment. D'ailleurs, je remercie infiniment l'auteur de nous avoir consacré ce temps parce qu'elle nous a vraiment parlé de son livre avec... moi, j'ai trouvé bienveillante, j'ai trouvé sympathique. Vraiment, elle était ouverte aux questions. Et d'ailleurs, c'est un livre que je vous ai présenté dans mon top littérature 2022, mais top 10, parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est une belle histoire de famille, une belle saga familiale qui se passe en plus à Nice. Et voilà, le moment que l'on a passé toutes les trois, c'était vraiment un beau moment. Je pense que je me rappellerai longtemps. On a vraiment eu un bel échange. Et c'est vraiment un souvenir que j'ai envie de garder et qui pour moi a marqué cette année 2022. Ensuite, la question 10. Quelle est la première lecture que tu vas faire pour attaquer la nouvelle année? Je ne sais pas trop, j'ai du mal à planifier mes lectures. Là d'ailleurs, dans une des questions précédentes, je vous ai dit que je pensais lire Les secrets d'écriture de Christelle Dabos et Harry Potter. On n'est pas à l'abri que ça change. Voilà, en fait, je ne planifie pas mes lectures parce que c'est selon ce que j'ai envie de lire. Il suffit qu'entre-temps, une copine m'ait dit « Ouais, celui-ci, il est génial, il faut que tu le lises, nanana », et que je l'ai dans ma bibliothèque, et il passe devant tous, et je le lis. Donc, pour celui-ci, je vous dirai dans ma vidéo bilan lecture du mois de janvier, où je vous parlerai de mes lectures de fin décembre. Comme ça, moi, je pourrais vraiment vous dire quelle aura été ma première lecture de 2023. Question 11. Le roman que tu attends le plus pour l'année à venir. Donc, il s'agit de 2 romans. J'attends avec impatience le nouveau roman de Lisa Gardner et celui de Camille Agreb, qui sortent en principe début d'année. Lisa Gardner en janvier. Camille Agreb, je sais plus, j'ai un doute, je crois que c'est mars. Mais voilà, c'est vraiment les 2 livres que j'attends avec impatience parce que c'est 2 auteurs que j'aime beaucoup. Et enfin, la dernière question. As-tu pris des résolutions livresques pour l'année à venir? Je voudrais d'abord faire un point des résolutions que j'ai prises l'année dernière. Donc il y en avait 4. La première, c'était respecter les pales de mes challenges. Et 2022 n'aura pas dérogé à la règle. Je n'ai pas respecté les pales de mes challenges. J'ai dû respecter la moitié à chaque fois. Donc voilà, ça je pense que j'y arriverai pas parce que comme je vous ai dit, je lis ce que j'ai envie de lire et des livres que j'ai planifié de lire sur 3 mois, il y a forcément quelques-uns qui passent à la trappe. Donc voilà, là-dessus j'ai pas réussi. Ensuite, c'était lire 5 livres avant d'en acheter un. J'ai pas réussi non plus. Voilà, trop de tentations. Trop de tentations, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je travaille en librairie, je suis 35 heures par semaine en contact avec des livres. Je vois toutes les nouveautés, je parle livres avec mes collègues, les clients me parlent de livres, je note certains livres en plus que me conseillent les clients, voilà, ça marche aussi dans ce sens-là. Et voilà, je peux pas résister. J'en achète 2 ou 3 par mois, j'en achète pas non plus des dizaines, mais voilà, j'ai pas réussi du tout sur ce point-là. Par contre, les 2 prochains points, j'ai réussi, qui étaient de lire 100 livres dans l'année. Donc j'en ai lu 107. Bon, même il y a des graphiques, mais c'est des livres. Et qui était de faire plus de lectures communes. Et c'est vrai que cette année, j'en ai fait 5 ou 6 de lectures communes, voire même plus, parce que j'en ai fait pas mal avec les copines du compte Les Lectures du Cerbère. Donc j'en ai fait plus, je suis contente.
Et pour les résolutions de l'année à venir, donc j'en ai noté 3. Il y a donc de faire encore des lectures communes, d'en faire autant. C'est vrai qu'au début de l'année, je vous avais proposé une lecture commune par mois. J'ai essayé de trouver des titres assez courants que plusieurs personnes pouvaient avoir dans leur pile à lire. Je pense que je vais refaire ça cette année. Je voudrais aussi relire minimum 100 livres. Alors peut-être sans compter les graphiques, mais bon, encore rien de sûr, parce que comme je vous ai dit, pour moi les graphiques ce sont des livres. Et le troisième point, ça serait de faire plus d'événements littéraires. Parce que cette année, hormis les dédicaces que j'ai organisées au travail et mon club de lecture, les papotages livresques, j'ai pas fait d'événements livresques, je suis pas allée en salon. Si, j'ai fait un salon, je dis des bêtises, en octobre avec Estelle et ses deux tantes, on a fait le salon du polar à Saint-Laurent-du-Var, mais c'est le seul que j'ai fait. Et il y en a tellement dans l'année que voilà. J'aimerais bien aller à Quai du Polar. J'aimerais pouvoir m'organiser pour aller à Quai du Polar avec ma maman et une de mes tantes. Voilà, j'aimerais énormément pouvoir y aller. J'aimerais faire celui de Festival de Nice. Voilà, ces deux-là. Après les autres, je verrai si j'arrive à en greffer, mais principalement, j'aimerais beaucoup aller à Quai du Polar. Voilà, j'y suis allée il y a quelques années avec 2 copines. Je m'étais régalée. Et là, y aller avec ma maman et ma tante qui lisent aussi du polar. Je lis du polar cause de ma maman, ce qui c'est pas horrible, bah, grâce, on va dire grâce à ma maman. Et j'ai envie qu'on y aille toutes les trois, qu'on se fasse une journée à Lyon, qu'on rencontre les auteurs, qu'on discute romans policiers. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et ce serait la résolution de mon année, je pense. Donc voilà pour ce petit bilan annuel, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai eu beaucoup de plaisir à revenir sur cette année livresque, parce que je trouve malgré le fait que ce n'ait rempli que 2 résolutions sur 4, ça a été une belle année remplie de belles lectures. Je vous mettrai en barre d'infos les questions si vous avez envie de répondre de votre côté. Si vous voulez me répondre en commentaire, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de les lire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.